Salut à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va refaire une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors je vais vous montrer trois petites astuces qui vont vous faciliter la vie pour l'apiculture. Une première astuce qui est comment allumer très rapidement son enfumoir, pardon. Alors ça, moi j'avoue que j'ai galéré pendant 10 ans pour allumer correctement mon enfumoir et j'ai vu une fois sur un forum une petite astuce qui va vous changer la vie. Très honnêtement, moi, ça m'a changé la vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est plutôt sur les nucléi. Donc, plutôt pour les gens qui font de l'élevage de rennes. Comment éviter qu'elles construisent dans le nourrisseur. J'ai eu pas mal de problèmes. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je suis pas sûr que ça fonctionne à 100%, mais je pense que ça fonctionne bien. Il n'y a rien de très révolutionnaire, mais c'est toujours bon à savoir. Des petites choses à faire. Et puis, troisième chose, j'ai une petite surprise dans la ruchette de ma F0. Je vous montrerai ça dans quelques minutes. C'est une surprise, je ne m'attendais absolument pas à ça. Voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir exactement de quoi il s'agit. Allez, je vous reprends tout de suite pour montrer comment on allume un enfumoir. Alors voilà, première astuce, donc comment on allume son enfumoir. Alors je pense que tout le monde a galéré pour allumer son enfumoir. Moi j'ai galéré pendant longtemps. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas galéré, je pense qu'ils mentent, hein. Franchement, on a tous un peu galéré un jour ou l'autre pour allumer son enfumoir. Alors voilà, la technique que j'ai trouvée. Alors c'est pas la technique comment ça s'appelle, du réchaud, enfin non, c'est pas un réchaud, comment ça s'appelle ça, une lampe à souder, quoi, on va dire. Non, c'est pas soudé à gaz. C'est pas ça la technique. Ça, elle est connue évidemment et la plupart des gens l'utilisent, et moi je l'utilisais aussi, mais j'avais pas des super bons résultats. Donc la solution, c'est d'abord bon, le combustible. Vous pouvez utiliser n'importe quel combustible. Moi j'utilise un combustible qui s'appelle Happy Cloud, qui est censé être un peu meilleur pour les bronches des apiculteurs. Voilà, puisque j'ai trouvé ça sur internet. Mais vous pouvez utiliser de la paille, de la lavande, du bois, enfin tout ce qui peut brûler, quoi. À savoir que quoi qu'il arrive, tout ce que vous brûlez, c'est pas forcément bon pour les bronches, puisque ça crée des goudrons. Là, on voit d'ailleurs celui-là, il est bouché, ça crée beaucoup de goudrons, hein. Prendre l'enfumoir, pardon, lève-cadre pour un peu nettoyer ça. Voilà, donc bon, régulièrement, évidemment, il faut déboucher son enfumoir. Voilà. Ça, c'est inévitable, ça crée du goudron, hein. Voilà. Bon, ça c'est la première chose. Donc, je le vide même pas, mon enfumoir. À chaque fois, j'ai rajouté juste du combustible dessus, du combustible neuf. Il était peut-être rempli encore jusque là, puisque je consomme pas systématiquement. Mais je le vide même pas, parce qu'avec mes techniques, ça marche très bien, pas besoin de le vider. Donc, lampe à souder, on allume. Bon, évidemment, ça marche pas. Voilà. Vous savez que pour éviter que ça s'éteigne, il faut le laisser quelques secondes comme ça allumé sans le bouger. Donc moi j'avais tendance à faire comme ça, ce que tout le monde fait. Et ben j'ai trouvé une technique bien meilleure. C'est celle-ci. Alors, il faut le laisser un petit peu pour pas qu'il s'éteigne.
Si vous voulez pas qu'il s'éteigne, là il faut le laisser quelques minutes, quelques secondes, enfin dizaines de secondes, pour pas que la flamme s'éteigne. Voilà, vous le mettez comme ça. La grille sert à la fixer. Moi je le laisse comme ça. Hop, contre les parois. Vous pompez. Et c'est instantané. Voilà, un petit coup de l'autre côté. Alors à terme, ça a peut-être tendance à abîmer un peu la cuve de l'enfumoir. Mais bon, regardez la rapidité. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile que là. Vous allumez en fait par le dessous des braises et ça fait un foyer, quoi, un petit foyer. Voilà. Et voilà, c'est fini. Vous pompez un petit peu pour bien le mettre en route. Éventuellement, vous rajoutez des herbes dessus pour que si vous trouvez que la fumée est un peu chaude, ce qui est un peu le cas, vous le refermez au bout d'un moment. Et voilà, un enfumoir qui marche, quoi. Et là, vous n'avez pas de problème. Voilà, ça c'est la première astuce. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard. Donc la surprise sur cette ruchette avec une reine F0. Donc je rappelle ce que c'est qu'une reine F0. C'est une reine qui a été sélectionnée et qui est une reine pure souche, quoi. Enfin, dont qui sont faites par des éleveurs, enfin qui sont faites par des éleveurs. Celle-ci, elle est inséminée, donc la mère a été contrôlée et les pères aussi, puisqu'elle a été contrôlée aussi. Donc c'est une reine qui coûte quand même assez cher, que j'ai fait rentrer le 25 avril à peu près. Donc ici on est le combien, 5-6 juin à peu près. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'elle a fait ici. Donc j'avais mis ça dans un petit essaim que j'avais fait sur 5 cadres à peu près. Bah oui, c'est une ruchette 5 cadres, voilà. Donc ça se passait bien. J'ai utilisé donc les larves de cette reine deux fois je crois. Et donc je pense que oui, c'est la dernière fois que j'ai utilisé, c'est sur la dernière vidéo que j'ai programmée, que j'ai diffusée. Et donc au moment où j'avais encagé la reine, non, au moment où j'avais récolté les larves, j'avais pas forcément regardé la reine et la pompe de la reine. Ça a été une erreur. Ça n'avait peut-être pas changé grand-chose. Donc, ah, vous avez peut-être deviné. Voilà ce que j'ai trouvé hier ou avant-hier. Qu'est-ce qu'on voit là? Voilà. Ici, là. Toc. Et ben voilà. Elle est belle celle-là. Hein. Fermée. Alors j'en ai laissé deux pour être tout à fait honnête. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah s'est passé que, évidemment, elle n'a pas essaimé. Hein. Ce qui s'est passé, c'est simple. Il n'y a pas de ponte. Hein. Il n'y a pas de ponte. On voit pas, mais enfin, il n'y a pas de ponte. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont emballé ma reine, quoi. Elles ont emballé ma reine, donc à peu près 6 semaines après l'introduction, alors qu'elle avait pondu 3-4 cadres de couvain. Et bien, elles ont décidé qu'elle ne convenait pas. Voilà. Et bien maintenant, je suis bien je suis bien embêté avec tout ça. Donc celle-ci, je vais la laisser naître. Hein. Mais ça va faire une F1, puisque c'est une F0 et que ça va être la fille. Ça va être une F1. Bon, je sais pas si on voit à l'intérieur des cellules, mais il n'y a pas d'œuf. De toute façon. Il n'y a pas d'œuf et encore du coup va naître, c'est normal. Donc voilà. Voilà. Et ben je suis content. Une reine à 200 € emballée par les abeilles. Alors ça peut être aussi l'apiculteur qui a fait une erreur. J'exclus pas complètement.
Mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Je savais hein, que ça existait, j'avais déjà vu, je l'ai déjà vu, moi, je l'ai déjà constaté aussi. C'est-à-dire des essaims qui semblent accepter la reine, tout se passe bien, et quelques semaines après, remérage. Pas d'essaimage, hein, j'en suis sûr. Hein, s'il y en a qui disent en commentaire essaimage, non, c'est pas un essaimage, c'est un remérage, un changement de la reine. Elles ont tué la reine, quoi, emballé la reine. Alors j'ai cherché vaguement si la reine était emballée, la reine morte était traînée quelque part, j'ai pas trouvé. Bon, après, elle l'éjecte de la ruche et ça disparaît. Voilà, donc comment je vais faire? Eh ben, je vais continuer quand même mon élevage. Je vais me débrouiller pour avoir une autre F0. Je sais pas comment je vais faire. J'en ai une autre qui arrive normalement de Brandstrup. J'espère qu'elle va arriver assez vite. Voilà. Et ben voilà. C'est la tuile ça quand même. Hein. Alors s'il y en a qui ont des explications à me donner, je suis preneur. S'il y en a qui me disent tiens, il aurait fallu plutôt faire ça pour qu'elle soit mieux acceptée. Au niveau d'introduction, je l'avais introduit cette reine sur une cagette de couvain naissant. L'introduction s'était très bien passée. Hein. Il n'y avait pas eu de problème. Elle avait pondu. Encore une fois, je vous dis, elle a pondu pendant 4, 5, 6 semaines. Je l'ai manipulée toutes les 3 semaines. Donc j'ai manipulé 2 fois. Toutes les 3 semaines, je la prenais pour l'encager dans le boîtier, pour pouvoir la faire pondre pour voir mon élevage. Je pense pas que c'est ça. Enfin, j'ai jamais eu de problème avec ça, quoi. Voilà. Allez, je vous montre un dernier petit truc. C'est pas. Oh ouais, je vous montre. Allez, je vous déplace. Voilà, donc une petite astuce. Alors, je vais pas vous montrer sur la première. La première, il n'y a pas de reine. On va regarder ça. Je vais approcher un peu sur la deuxième. Voilà, ici. Sur la deuxième, donc moi mon petit marquage là, ici là, je sais pas si on voit bien, une petite pine bleue, ça veut dire qu'il y a une reine dedans, une reine qui est en ponte et marquée. Moi c'est ma règle. Quand elle est en ponte, dès qu'elle est en ponte, je la vois tout de suite, c'est très simple à trouver et je la marque. Donc bah voilà, je vais vous montrer un peu ce que c'est qu'un nucléi. Alors un nucléi, donc moi j'utilise le format killer. C'est un tout petit truche. Pas besoin d'enfumer, c'est tellement gentil qu'il y a vraiment même pas besoin d'enfumer. Voilà. Est-ce qu'on voit bien là? Ouais, c'est pas mal. Donc c'est une petite ruche, minuscule ruche, qui sert juste à la fécondation des reines. Moi j'introduis des cellules royales, prêtes à naître, et je récolte 3 semaines après, quand la reine est en ponte. Elle a pondu à peu près 3 semaines, un petit peu moins bien sûr, il y a le vol de fécondation, tout ça. Alors on va chercher la reine. Donc la reine, elle est très très facile à trouver. On regarde s'il y a de la ponte. Est-ce qu'on va voir s'il y a de la ponte là, à la caméra? D'abord, est-ce qu'il y en a sur ce cadre? Que je regarde d'abord. Oui, il y en a, ouais. Est-ce qu'on voit? Je pense qu'on voit. Voilà, au fond des petits œufs. Il y a déjà un peu des larves. Voilà, donc là, la reine, elle n'est pas sur ce cadre. Toc, on pose ce cadre un peu plus loin. Vous voyez que vous avez vu, j'ai même pas enfumé. Hein. Je le fais sans protection, moi, c'est nucléi. C'est vraiment très, très, très gentil. Là, il reste la cellule royale. Alors, elle a été complètement mangée. Hein. Ça fait plus de 2 semaines maintenant. Elle a été complètement mangée. Il faut que j'enlève. Oh, j'ai pas envie de le faire maintenant. Je l'enlèverai le la petite cupule d'introduction. Donc là, il n'y a pas la reine. Voilà, la reine, elle est là, bien jaune. Marqué rouge. Voilà.
On la voit bien là. Elles sont belles, hein. Elles sont belles. Enfin, elle est belle. Donc je revérifie si c'est pondu. Oui, c'est tout pondu, pas de problème. Donc c'est sur 4 cadres. Et donc ma petite astuce, c'est dans le nourrisseur. Dans le nourrisseur, donc j'ai mis une grille à rennes, tout simplement. Là, elle est sur 4 cadres, celle-ci, très bientôt, je vais la passer sur 6, hein. C'est le maximum, hein. On peut mettre que 6 cadres là-dedans. Donc j'ai mis une petite grille à rennes à l'entrée, là, ici, là, que j'ai collé au pistolet à colle. Voilà. Et par-dessus, je mets une grille à rennes, un morceau de grille à rennes, comme ça, tout simplement. Alors voilà, le propolis, tout ça, c'est pas bien grave. Mais surtout, ça évite qu'elles viennent construire dans le nourrisseur. Parce que quand elles construisent dans le nourrisseur, et ben bon courage pour aller chercher la reine qui, à tous les coups, se fout dans les constructions du nourrisseur. Voilà. Donc ça, c'est la dernière petite astuce. Alors bon, c'est pas très costaud, c'est bien propolisé là. C'est pas très costaud, ces petits nucléi, mais bon, ça fait l'affaire, quoi. Ça fait l'affaire. C'est pas tout le temps facile à conserver puisque ça a tendance un petit peu à déserter. Moi là c'est bon, hein. Il est parfait là, hein. Il a la bonne quantité d'abeilles. Bientôt je le passe sur 6 cadres. C'est parfait, hein. Mais au début, ça peut un peu déserter, ouais. Donc là, il faut que j'en refasse là, à partir de 0 au mois de juin. Ah, je suis pas sûr qu'elle reste dans le. Je vais peut-être leur mettre un cadre de couvain d'ailleurs pour qu'elle reste dans le nucléi. Parce que moi, j'ai tendance à faire des nucléis sur des feuilles de cire gaufrée, hein. Donc elles ont tout à construire. Ça marche très très bien en avril, mais au mois de juin, à tester, hein. Tester. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Ben écoutez, merci à tous de me suivre. Il n'y a pas grand chose. Voilà, ça a été un peu la tuile cette histoire de F0 là qui est morte. Mais sinon, mes élevages continuent tranquillement. On peut faire un petit tour du rucher pour faire un petit bilan. Voilà, donc j'ai mes 20 nucléi. Ici, j'ai mes deux reines F1 de l'année dernière. Alors, vous voyez que ça fonctionne bien, hein, quand même, hein. Elles sont sur 3 hausses. Alors j'ai rajouté la hausse hier, hein. C'était il n'y a pas très longtemps, mais les deux premières hausses étaient pleines, hein. Donc bon, ça va, hein, c'est quand même satisfaisant, quoi. 3 hausses pour une année, comme on a. Après, ça, c'est des essaims que j'ai récupérés, là, dans la jaune et dans la rouge, tout ça, c'est des essaims que j'ai récupérés, qui sont en train de se refaire. Ils sont sur 5 cadres, hein. Ils sont pas sur 10 cadres, hein. Là, on a une ruche qui a 2 hausses, mais franchement, celle-là, j'ai presque un doute de. Je suis pas allé voir dans le corps, mais il est possible qu'elle ait essaimé aussi. Ça, c'est une ruche qui a essaimé. Ça, c'est une ruche qui a essaimé. Ah oui, j'en ai beaucoup qui ont essaimé, hein. Et ça, c'est des anciennes, hein, qui sont pas des F1, hein. Les F1, hein, elles sont là-bas au bout, et ça n'essaime pas, hein. Celle-ci n'a vraisemblablement pas essaimé. C'est pas une F1, mais bon, il y a de l'activité sur la planche de la planche d'envol. Je suis pas allé dans le corps non plus. Je pense pas qu'elle ait essaimé. Celle-ci, j'avais fait un essaim dessus, un essaim artificiel. Celle-ci, je l'avais laissée dans une ruchette parce que j'avais plus de corps. Ah, elle a essaimé aussi. Elle a essaimé. Voilà, donc ça, on retourne sur ma F0 qui est morte. Là, c'est 2 ruches qui ont essaimé. Ah oui, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Ça, c'est une ruche qui a essaimé, enfin qui a reméré. C'est une vieille reine. Donc voilà, maintenant elle est repartie sur une reine rouge. Ça, c'est un essaim qui est bien costaud d'ailleurs. Faudrait que j'aille voir un peu s'il faut pas que je lui rajoute un peu des cadres. Voilà, ça a essaimé, ça a essaimé. Là, il y a des essaims de fait dont je vais introduire une reine F1 très bientôt. Et après, je vais les vendre, hein, tout simplement. Ça sera des essaims sur 5-6 cadres et 3-4 cadres de couvain. Voilà, ça pareil, c'est des essaims prêts à partir. Et puis là, j'ai mon éleveuse. J'ai mon éleveuse qui est en ce moment en train de faire des cellules royales. Doit être à J plus 7, 8, 9, ouais c'est ça, J plus 7 aujourd'hui, donc évidemment on n'y touche pas.
Donc voilà, elle rentre par cette entrée de ce côté. De toute façon, de ce côté, elle ne rentre plus du tout. Elles sont complètement déshabituées à rentrer de ce côté. Et donc en bas, ma reine avec, qui est protégée par une grille à reine, quoi. Et en haut, mon élevage de cellules royales. Allez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il fait très beau aujourd'hui. On a des orages, mais il fait chaud. Et moi, je trouve que c'est pas un printemps si catastrophique que ça. Alors, ça dépend des régions. D'après ce que j'ai compris, il y a des gens qui galèrent, qui ont du froid. Mais nous, on a de la pluie par intermittence, des orages. Du coup, ça fait pousser la végétation, quoi. Donc, qui dit pousse de végétation, bah, dit nourriture pour les abeilles, quoi. Donc, il y a quand même des belles journées comme ça où il fait beau, chaud. Ça bosse, hein. Ça bosse déjà un peu moins ce soir là. Il est presque 19 heures. Mais ça bosse bien. Ça bosse bien. Allez, à plus tard. Portez-vous bien. Salut.